les triangulaires en cette fin du mois d'avril, début mai. Je ne vais peut-être pas mettre de temporalité, on verra. Comme pour l'énergie tierce, on va faire un intemporel. Alors, on verra. Donc, je nettoie avec le Palo Santo et je demande à mes guides de tous nous protéger et de me permettre de trouver les mots justes par rapport à cette guidance. Les mots justes pour le plus grand nombre de personnes qui regardent. Alors, la première chose qui est sortie, donc pour la triangulaire, une seule carte pour les trois, c'est-à-dire vous, la personne de votre cœur, mais aussi l'énergie tierce. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette carte est tombée à l'envers. Habituellement, je ne les interprète pas à l'envers. Pour ces cartes-là, je les prends toujours à l'endroit. Mais là, ça m'a interpellée. Donc, l'impératrice, c'est qui? Tout simplement, d'accord, c'est quelqu'un qui est correctement, qui est bien implanté, qui se sent bien sur son trône, qui a le soleil. Enfin, on voit bien que cette personne, de toute façon, elle est juste, elle est rayonnante en fait, elle est sûre d'elle. Voilà. Sauf que, comme elle est tombée à l'envers, moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a une certaine insatisfaction, et du coup pour tout le monde. Donc là, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle fait en général? Elle souffle les choses au roi, d'accord? Et c'est le roi qui agit. Qui agit selon l'impératrice, selon les demandes de l'impératrice. Donc ici, j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque pour notre impératrice. Alors, les trois premières cartes que j'ai sorties là, c'est plus une carte conseil pour chacun. On va voir si ça correspond. Donc pour vous avez besoin de quoi? Le message de votre âme, c'est quoi? Elle vous dit que vous avez besoin de magie dans votre vie. Avec la myrrhe. Ok. Je la mets de côté. On va voir pour la personne de votre cœur, elle a besoin ou il a besoin de quoi? De lâcher prise avec l'ilang ilang. Ok. Lâcher prise, magie. Et ici, pour l'énergie tierce, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de la cyste. C'est le soin, c'est la guérison. La cyste, on l'utilise pour les coups, les bleus, les bosses. Ok. Allez, on va voir tout de suite de quoi ça parle cette semaine. Alors, pour vous, la première carte qui tombe, c'est le malentendu. Alors, apparemment, on ne parle pas la même langue que la personne de son cœur ou que l'énergie tierce, d'accord? Il y a des malentendus qui fait qu'on ne s'entend pas. Et c'est quoi? Eh bien, les malentendus, c'est le fait, peut-être pour certains, de ne pas être totalement loyal. Les malentendus, la loyauté, peut-être, c'est pas forcément qu'on veut mentir, mais on a du mal à dire la vérité. Et puis, on veut pas blesser. Donc, ici, peut-être que les malentendus peuvent venir aussi de la loyauté. C'est-à-dire que maintenant, vous dites ce que vous pensez. Après, vous prenez l'interprétation qui vous parle le plus, d'accord? Maintenant, vous dites ce que vous pensez et du coup, en face, on ne vous comprend plus. Je vais en prendre encore une. Hop, allez, ça tombe. Qu'est-ce que c'est l'ouverture, la clé? Alors, avec la clé, ici, le malentendu, la loyauté, c'est que
j'ai l'impression que vous avez compris que c'est en étant réellement loyal déjà avec soi-même et avec les autres qu'on arrive à débloquer des situations. Alors là, je ne sais pas pourquoi je vois un E à l'envers, si ça parle à quelqu'un. Voilà, peut-être le prénom de la personne de votre cœur, je ne sais pas. Pour l'éternité aussi, un E comme éternité. Donc, vous, j'ai l'impression que vous avez compris un truc et vous avez peut-être envie de changer quelque chose dans votre vie. Alors, en dos de deck, j'ai la visite. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous dites clairement ce que vous souhaitez. Et que ça va vous permettre une ouverture par rapport à la personne de votre cœur. Allez, on va voir pour la personne de votre cœur, que se passe-t-il en ce moment? Le cadeau. Alors, on a un arbre qui représente une maison, puisqu'il y a la porte qui est entrouverte et puis on a des fenêtres. Donc, c'est peut-être... alors, là, je dirais que la personne de votre cœur a des intentions de peut-être de déménager. Alors, est-ce que c'est pour fuir l'énergie tierce? Est-ce que c'est pour s'installer avec vous? Est-ce que c'est pour avoir... ou tout simplement pour être seul chez soi, d'accord? Parce qu'on a besoin d'avoir la paix. Mais en tout cas, c'est un cadeau. On a des clés. Là, je vois une clé, d'accord? Donc, c'est peut-être aussi un nouveau départ. Parce que ici, le cadeau, 1 + 8, ça fait 9. Donc, ça me fait la fin d'un cycle. Et qui dit fin d'un cycle, dit un nouveau cycle. Donc là, j'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des envies de déménager ou des envies de nature. Je sais pas, peut-être changer de région. Allez, on va voir la suite. On a le bison qui est dans la trappe-rêve. Donc ici, c'est peut-être quelque chose qu'on a l'intention de faire depuis longtemps. On a la force nécessaire avec le bison pour aller attraper ses rêves. Donc cette personne, moi, à mon avis, c'est que vraiment, elle va se faire un cadeau de se mettre au vert, en tout cas. D'accord? Allez, voyons la suite. Qu'y a-t-il d'autre pour la personne de votre cœur cette semaine? Quelles sont les informations du JT de 13h? Non, là, du coup, ça va être le JT de 11h11 du dimanche. Voilà, bon, on en a 2 qui sont tombés. On va voir ce que c'est. L'imprévu et l'eau. Bon, ici, on a Verseau et Cancer. Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est comme si ce que cette personne avait prévu depuis longtemps n'arrivait pas. Et ici, avec l'eau, il y a quand même un phare. Donc, c'est peut-être comme une lumière dans la nuit. Il y a quelque chose qu'on n'attendait plus, en fait. Et puis, tout d'un coup, on reçoit des signes qui nous font comprendre que maintenant, il est temps de réaliser ses rêves, en fait. De se donner les moyens de réaliser ses rêves. Et en plus, alors, il y a une autre carte qui s'est retournée dans le jeu. C'est l'étoile cosmique, la chance. Donc déjà, c'est... voilà. Tente ta chance. Voilà, tente ta chance. Et en dos de deck, on a le changement. Donc là, franchement, rien à dire. Il y a des choses qui vont bouger. D'accord? Pourtant, ici, avec l'impératrice à l'envers, j'avais l'impression que
En fait, on ne maîtrise plus. D'accord? C'est vous ne maîtrisiez plus peut-être par rapport au fait de ne pas avoir le courage de dire réellement ce que l'on pense, de peur de blesser les autres, d'accord? Ça peut être ça. Donc, en fait, on ne maîtrise plus la situation parce qu'on ne dit pas toute la vérité. Ici, on ne maîtrise plus parce que on ne va pas vers ses rêves. Et ici, on va voir pour l'énergie tierce, que se passe-t-il? Alors déjà, dos de deck, hein, on a les barreaux de la prison. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. On va voir ça. Donc, l'énergie tierce qui, on a dit, a besoin de soins, de se guérir. Ouais, eh ben, voilà, c'est exactement ça. Alors, on voit bien qu'il y a là une personne qui n'est pas bien. Ok? C'est quelqu'un peut-être qui, oui, qui est malade ou qui se plaint ou qui est fatigué. Je vois plus la fatigue, la lassitude, mais aussi j'ai l'impression qu'on fait semblant. La manière dont elle met le bras, c'est... bon. Peut-être qu'on joue un peu la comédie, mais c'est pas sûr. Hein. Allez, on va voir les cartes suivantes. Donc pour l'énergie tierce, qu'y a-t-il comme information? Et encore, il va falloir que je ramasse. Alors, on a l'œuf. Voilà, je dirais comme l'énergie tierce ne se sent pas bien, je dirais qu'elle retourne dans son œuf, façon de parler, on se recroqueville sur soi-même parce que les choses ne vont pas comme on le souhaite. Donc peut-être qu'on se met un peu en retrait parce qu'on n'arrive pas à gérer. Bon, là j'en ai trop qui sont tombés, je ne vais pas les prendre. Alors, autre chose, s'il vous plaît, pour l'énergie tierce, par rapport à notre triangulaire, vous savez quoi? Je vais sortir 2 cartes et voilà. 1 et 2. Elles sont grandes ces cartes, j'ai souvent du mal à... Alors, l'énergie tierce, donc elle sort pas souvent cette carte. C'est la carte que j'appelle moi le Joker. Elle met un Joker parce qu'elle ne veut pas. C'est bizarre parce qu'ici on a quand même direct la magie noire. Hein. Donc ça va pas trop avec ça puisque là c'est plutôt quelqu'un, je me sens pas bien, j'ai envie de voir personne, voilà, je suis pas bien. Ici, alors ça c'est peut-être ce qu'on veut montrer aux autres, mais en attendant, on cache quelque chose avec la carte Joker, c'est-à-dire quand je mets le Joker, c'est que je veux pas parler, c'est que je veux pas, c'est que je veux cacher quelque chose, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a derrière? Mais c'est terrible. Hein. Cette carte-là, je la trouve horrible. Et pourtant, ça existe, d'accord? Il y a vraiment ici un personnage, je dirais presque maléfique. Qu'est-ce qu'on a? Scorpion, Cancer, Verseau, Vierge. Ok. Là, franchement, c'est lourd. Hein. Je le sentais, ce truc-là, cette lourdeur. Et ça fait même plusieurs jours que ça traîne, en fait. D'accord? Bon, j'en sors encore une pour l'énergie tierce. Ouais, qui va se brûler les doigts. Elle joue avec le feu. D'accord? Cette personne, elle est vraiment pas, j'allais dire fréquentable. Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment pas fréquentable, c'est-à-dire que d'un côté, elle sait se montrer tout à fait normale. Et puis d'un autre côté, ce qu'on fait par derrière, ce qu'on fait en cachette, c'est vraiment pas beau. Là, c'est vraiment pas beau.
Là, on ne parle pas d'énergie tierce qui ne sont pas conscientes de ce qu'elles font. Là, c'est vraiment une énergie tierce qui, waouh. Donc, oui, peut-être qu'elle a besoin de se soigner, d'accord? Ou de soigner son enfant intérieur qui est blessé. Ok, pour la personne de votre cœur, on avait dit le lâcher prise. Donc, ouais, ça peut correspondre par rapport au tirage. Puisque maintenant, eh ben, on lâche prise, peut-être par rapport à l'énergie tierce, peut-être par rapport à vous, et on va vers son bonheur, vers ce qu'on avait prévu pour soi. C'est possible. Et ici, pour vous, c'est la magie. D'accord? La magie opère. Comme le stage que je propose en Lot-et-Garonne. Si ça vous dit, vous avez les informations sous la vidéo. Alors, hop, on reprend avec vous. J'ai failli me tromper de jeu. Donc ici, il y a des malentendus parce que on ne dit pas la vérité. Ou alors, il y a des malentendus parce que maintenant, on a décidé de se choisir et de dire sa vérité. Ok, ce qui va provoquer une ouverture, une visite. Oh là, bon, allez. On en a quelques-unes là. Mais tant pis, on prend tout. Hop, et la dernière. Alors, on a la réalisation. Donc, lors de la prochaine pleine lune, je pense que quelque chose va se réaliser, quelque chose d'important pour vous. Les espoirs, ouais. Tous les espoirs sont permis. Peut-être grâce au fait que vous ayez mis aussi les points sur les i, d'accord? Les espoirs sont permis. On vous écoute enfin. Ah! On vous écoute enfin, réellement. Parce que parfois, on peut faire semblant d'écouter. Hein. Et les repères, les illusions, les masques. En fait, pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, vous aviez les masques peut-être de la conformité. C'est-à-dire que vous réagissez face à la personne de votre cœur en pensant dire ce que vous croyez que cette personne voudrait que vous disiez. Je ne sais pas si vous m'avez suivi là. On essaye d'être au maximum conforme aux attentes de cette personne. Et c'est probablement ça. C'était les mauvais repères en fait. C'était des illusions. Parce qu'on pensait que quand on abonde dans le sens de la personne qu'on aime, eh bien c'est comme ça que les choses vont s'arranger. Et là, apparemment, je dirais non. Ça sera plus simple. Pour arriver à un résultat, il suffit d'être loyal avec soi-même et avec l'autre. Donc ici, je crois que pour certains, vous allez changer de façon de faire par rapport à la personne de votre cœur et ne plus avoir peur de dire les choses comme vous le souhaitez. Et non pas dire ce que vous pensez que l'autre souhaite que vous disiez. Voilà. Bon. Allez, on continue. On va voir pour la personne de votre cœur. Donc ici, c'est quand même intéressant pour vous. Hein. Ce qu'on a vu là, c'est que oui, souvent, on veut faire plaisir, tout simplement. Donc, on met le masque de la conformité. On est conforme à ce que l'autre attend de nous. Voilà, puis ça ne fonctionne pas forcément. Donc, pour la personne de votre cœur, ben c'est franchement, là, il n'y a que des belles cartes. Hein. On a le succès. Donc, cette personne qui sort du labyrinthe, d'accord, qui a trouvé... là, on a un fil hein, qui sort du labyrinthe. Donc, il suffit de suivre le fil pour trouver la sortie. Donc, ici, c'est vraiment waouh. Là, c'est pour la personne de votre cœur, cette semaine, c'est plutôt chouette. Pour vous aussi, parce qu'apparemment, vous trouvez des solutions.
pour l'énergie tierce, c'est un peu plus compliqué. Hein, c'est un peu plus lourd, pour ne pas dire c'est carrément plombant. Alors, on a des projets. On a des projets et on suit son intuition. C'est pas souvent hein, qu'on trouve un tirage comme ça chez la personne de votre cœur. Habituellement, c'est plutôt pour vous que ça tombe, ces choses-là. Donc là, bah, c'est clair et net. Hein. Il y a un truc en cours chez la personne de votre cœur. Peut-être que vous êtes au courant, peut-être pas. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, ici, c'est clair qu'il y a des trucs qu'on pensait qui ne pourraient plus arriver et qui pourtant sont là. Il y a eu des signes avant-coureurs parce que quand même avec cette carte-là, avec le phare pour moi c'est les signes qu'on reçoit. C'est gros comme un bateau, d'accord? Mais en même temps, si on continue à ne pas regarder les signes, on voit bien que la base du phare, ce qui est sous l'eau, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, a quand même été sacrément grignoté, d'accord? Donc là aussi, c'est presque comme pour dire, là si tu t'envoles pas mon coco ou ma cocotte, ben, ton phare il va se retrouver sous l'eau. Donc ça servira plus à rien, on pourra plus te faire les signes pour que tu bouges, pour que tu changes les choses dans ta vie. Donc ici, on va suivre son intuition. Et l'intuition, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement quand on se pose une question dans sa tête, par exemple. On n'a pas encore fini de poser la question que déjà on a une réponse. Sauf qu'on ne l'écoute pas. Parce qu'après, c'est le mental qui prend le relais et qui noie le poisson, d'accord? Donc l'intuition, c'est ça. Donc, la dispute à l'envers. Oui, je crois que cette personne en a marre de se disputer. Je ne sais pas si c'est avec vous ou si c'est avec l'énergie tierce ou peut-être les deux. La dispute, c'est... Voilà. Maintenant, il y en a ras-le-bol. On va avancer. Et là aussi, peut-être, aujourd'hui, on fait différemment de ce qu'on ferait d'habitude. D'habitude, c'est la personne de votre cœur, en général, elle suit aveuglément les ordres de l'énergie tierce, ou même sans dire ça, c'est simplement la personne de votre cœur, elle veut faire plaisir à l'énergie tierce, comme ça elle lui lâche les baskets, façon de parler, comme ça on est tranquille pépère, et aussi cette personne veut vous faire plaisir à vous aussi, bien sûr puisqu'il y a les sentiments amoureux. Ok, allez, on passe à l'énergie tierce. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette personne qui cache les choses, hein? Donc, ouais. Là, je pense qu'elle a fait de la magie noire. Elle n'en parle pas. Hein? Ici, dans ce tirage, c'est une personne qui n'en parle pas et qui va s'en mordre les doigts. D'accord? Pourquoi elle fait de la magie noire? Ben, au cas où nous aurions eu un doute, c'est pour que ce couple reste ensemble. Donc, la personne de votre cœur avec l'énergie tierce. Elle veut absolument que ce couple soit lumineux, mais comme elle veut tout maîtriser, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas obliger une personne à rester en couple si elle ne le souhaite pas. Et c'est pourtant ce que fait l'énergie tierce. Quoi qu'il arrive, il faut que ce couple reste ensemble. Et là, effectivement, l'énergie tierce, elle est fatiguée. D'accord? Elle est fatiguée et pourtant, elle continue. Elle poursuit son combat. Et en dos de deck, on a quoi? Eh bien, voilà. On a cette reine mère qui a la pomme. D'accord? Ouais. Bon, je vais pas la prendre. Je vais voir s'il y a une autre carte qui sort pour l'énergie tierce.
Là, c'est clairement avec la pomme, hein, c'est pour attirer l'autre. Donc, on a des pommes dans plusieurs histoires que nous connaissons tous. Ouais. Ça, moi, je crois que ça fatigue tout le monde, hein, cette histoire. On a quand même 2 fois. Là, c'est un chevalier qui est complètement à plat, fichu. Ici, c'est un roi qui est complètement à plat, fichu. Je crois que là, bah, de toute façon, le karma, le karma tombe, d'accord? Donc là, c'est clair et net. Il y a des gens qui vont vraiment pas se sentir bien dans les prochains temps, mais c'est parce que réellement, l'énergie tierce, elle aura exagéré, d'accord? Que ce soit dans ses propos, dans ses actes, dans ses pensées, surtout si elle fait de la magie noire, donc là, on n'en parle même pas. C'est le karma, le retour de bâton, il peut être vraiment pas beau, d'accord? Ok, maintenant, on retourne à vous. Donc vous, c'est bas les masques et déclaration d'amour en dos de deck. Vous allez déclarer votre amour à la personne de votre cœur. Vous allez décider de dire la vérité. Certaines vérités, d'accord, qui étaient au fond de vous, que vous aviez l'envie d'exprimer depuis longtemps. Et ça ne sortait pas parce que vous aviez peur de blesser. Alors, la maison. Alors, ici, on a la stabilité. Donc, en fait, je crois que vous avez les mêmes projets que la personne de votre cœur. Vous recherchez une stabilité dans la maison, dans votre maison intérieure ou alors dans votre maison réelle. D'ailleurs, la personne de votre cœur, c'est ce qu'elle souhaite également, puisqu'on avait la maison sous forme d'arbre, mais c'est ancré, d'accord? Ancré dans la terre. Et ici, c'est la même chose. Alors, on va voir la suite. Cette stabilité, vous la souhaitez certainement aussi pour sortir de la triangulaire. Après, pas tout le monde, hein, d'accord? Oh. Connexion, vérité, fuite, équilibre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La connexion, c'est avec la personne de votre cœur. Donc, vous avez certainement des projets avec cette personne. Vous savez qu'il y a une connexion très particulière entre vous. Et vous savez aussi qu'il est temps de dire la vérité. Peut-être aussi la vérité à l'énergie tierce. La vérité à soi-même, puisqu'on a le miroir. On se regarde dans le miroir. Et on avoue, je ne sais pas, pourquoi avouer? Peut-être juste simplement avouer son amour, hein, pour l'autre personne. Et la fuite, on sort de sa propre cage. Ah, là, c'est la cage du mental, d'accord? Avec les illusions aussi, peut-être le masque. On s'est enfermé dans certaines croyances ou dans certaines illusions. Et là, on n'en peut plus, c'est plus possible. On s'envole pour trouver un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité. Oui, donc là, je pense qu'il y a des... pour certains d'entre vous, vous êtes en connexion, oui. Mais vous savez ce qu'il se passe dans la vie de la personne de votre cœur. Vous avez des projets ensemble. Ici, projet de maison, d'habiter ensemble, la stabilité. On ose enfin dire aux autres qui on est, ce que l'on veut. On dit la vérité, tout simplement. Et on sort de ce carcan qui nous enferme pour trouver un nouvel équilibre. C'est pas mal. Maintenant, la personne de votre cœur. Alors, cette personne va clairement vers son succès. Nous avons
le Seigneur des signes, la clarté. Oui, on va clairement vers un succès, c'est impressionnant. La clarté, l'intuition, le succès, le cadeau, ben waouh quoi, le projet, l'attrape-rêve. Bon là, l'eau et la dispute, là c'est le côté qui va pas trop bien. Mais pour les autres cartes, c'est franchement, il y a vraiment un truc qui va bouger pour cette personne. Hein. Et l'équilibre, tiens donc, comme pour vous. Équilibre. Et en plus, ici, on a les jumeaux, des flammes jumelles, d'accord? Donc, trouver son équilibre avec la personne de son cœur. En dos de deck, j'ai la justice, la femme liberté, l'abondance. Tout est juste. Allez, on va voir la suite pour la personne de votre cœur. S'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il d'autres informations? Il y en a une qui s'est retournée. Le contrat. Alors, tout est clair. On va vers son autre, vers la personne qui fait vibrer notre cœur. Alors pour certains, le contrat, c'est un contrat d'âme. Pour d'autres, le contrat, c'est on va se marier. On a trouvé la clé, les clés du bonheur. Pour d'autres encore, eh ben justement, on va acter en achetant une maison. Et on a eu la maison chez vous et chez la personne de votre cœur. Donc, vous avez certainement des projets en commun qui n'ont pas pu se faire parce que ici, ça grinçait énormément des dents, d'accord? Ça piétinait aussi. C'est, voilà, il y a eu, je suppose, énormément de retard par rapport à vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la joie, le cœur voyageur. Pour la personne de votre cœur. Alors, ici, le contrat, l'équilibre, la clarté, le succès, l'intuition, le cadeau. Et maintenant, la joie. Bah, qu'est-ce que vous voulez de plus? Là, ça se concrétise. Réellement. Cette personne s'en va. Le monde est à elle. Et tout ça, c'est avec une grande joie. On va vers son bonheur. Je sais pas s'il est utile de rajouter quoi que ce soit pour la personne de votre cœur. C'est carrément... Et tout ça avec le lâcher-prise. Hein. C'était la première carte. Le lâcher-prise avec l'ilang ilang. Donc là, je crois que réellement, cette personne-là, elle a lâché prise. Elle a lâché prise, elle va vers son bonheur. Pour vous, c'était la magie avec la myrrhe. Donc oui, là, je crois que la magie opère réellement pour vous aussi. Allez, on va voir pour l'énergie tierce ce qu'elle nous raconte. Elle, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus compliqué. Elle a besoin de prendre soin d'elle. Alors, il y a des cartes qui se sont retournées. Elle a besoin de prendre soin d'elle. Elle est, oui, alors il y a la jalousie, bien sûr. C'est une question d'ego, mais la jalousie est bien là. La tierce a bien compris qu'elle n'était pas seule avec son homme dans son couple ou avec sa femme dans son couple. On le sent. Certaines le savent, elles ont les preuves. D'autres, de toute façon, le sentent que cette personne-là ne s'en va pas juste pour s'en aller, d'accord? Qu'il y a quelqu'un derrière ça. Parce que parfois, ici, souvent même, on ne dit pas la vérité. Alors que ce soit pour ne pas blesser ou que ce soit pour ne pas avoir encore plus d'ennuis, ou peut-être même juste pour vous protéger, vous. On ne dit pas la vérité ici avec l'énergie tierce parce qu'on sait de quoi est capable l'énergie tierce. Donc, on n'a pas envie que celle-ci s'en prenne à vous. Ok, allez, on continue.
L'énergie tierce, s'il te plaît, qu'as-tu à nous dire encore pour cette semaine à venir? Bon, si vous tombez sur la vidéo dans 6 mois, 1 an, ben voilà. C'est qu'il y aura un message pour vous. Et encore, je ramasse les cartes. C'est un truc de dingue. Ouais, l'énergie tierce a besoin de renaître de ses cendres, d'accord? Et je pense qu'elle trouvera ce réconfort en amitié. Tout simplement. Trouver le réconfort et puis cette envie aussi de renaître, en fait, de guérir. De guérir, ouais. Renaître de ses cendres. Je crois que là, le lâcher-prise, ça aurait été bien s'il était tombé sur l'énergie tierce. Mais elle a besoin de se soigner. Et puis le lâcher-prise, ça fait partie aussi. Hein, lorsqu'on se soigne, lorsqu'on prend soin de soi. Énergie tierce, autre chose. L'énergie tierce, ouais, elle est tombée elle est là, franchement là, elle est tombée de son trône. Je crois qu'elle n'a plus d'accroche. Ça en devient ridicule en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça en devient ridicule de vouloir garder auprès d'elle une personne qui ne l'aime plus, une personne qui n'est pas heureux ou heureuse avec l'énergie tierce, pardon. Donc, ça, oui, ça frise le ridicule, de s'obstiner. Voilà. L'obstination ici de l'énergie tierce, ça frise clairement le ridicule. Ok. Allez, voyons si on en a une autre, sinon on revient à vous qui avez trouvé ou qui souhaitez trouver ce nouvel équilibre avec la personne de votre cœur. Trouver cette stabilité. Voilà. Et ici, l'énergie tierce, eh bien, je pense qu'elle va rapidement se remettre en selle. D'accord? Pour trouver une personne à séduire. Et je pense que là, c'est comme si elle allait trouver quelqu'un d'autre en pensant qu'elle allait pouvoir se guérir avec une autre personne. C'est pas forcément la meilleure solution, mais bon, ok, c'est un pansement. Alors que, oui, là, en fait, elle met, dans cette guidance-là, elle met un pansement alors qu'il faudrait une intervention chirurgicale, d'accord? Donc, ça tient pas, en fait. Ok. Allez, et je ramasse encore par terre. Je vais m'installer par terre pour la prochaine guidance. Voilà, donc là, on a quelqu'un qui est blessé, qui est fatigué, qui est démoralisé parce que son autre s'en va. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de... Il y a rien d'autre à dire, en fait, en ce qui concerne l'énergie tierce. C'est vraiment... elle est au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Alors, vous, est-ce qu'il y a encore d'autres informations? Sinon, on passe au tirage des questions. Hein. Vous vous posez 1, 2 ou 3 questions. Et je vous donne la réponse avec les cartes. Allez, on en a une. Le feu. Ouais, en fait, c'est en train de mijoter, d'accord? Ce que vous avez mis en place avec la personne de votre cœur, c'est presque prêt. Voilà ce que j'entends. C'est presque prêt. Bientôt, vous allez pouvoir crier « à table !» Le repas est prêt. Alors, pour la personne de votre cœur, eh ben voilà, le mensonge à l'envers. On arrête les mensonges. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand on arrête les mensonges. Ok? Avec le cœur voyageur. Voilà, et encore l'intuition
et les émotions. Donc là, avec cette carte-là, en général, je dis que c'est le temps d'un cycle de la lune. Donc un mois. Un mois pour réaliser ses rêves. Allez, on va passer aux 3 questions. Posez-vous 1, 2 ou 3 questions et je vous donne la réponse avec les cartes. Voilà la seconde. Et la dernière, elle est là. Alors, question numéro 1. Pour ceux qui ne savent pas choisir ou qui ne veulent pas choisir, eh bien, vous allez prendre la question, la réponse numéro 1. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Waouh, bon, ben ça tombe plutôt bien. Tout est sous contrôle. Question numéro 2. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Oh, le manège, ça me fait penser à quelqu'un. Bisous. Question numéro 3. Oui, d'ici quelques jours. Ok. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.